Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Bonsoir. Comment que vous allez? Ouais. Vous avez la forme un peu? Vous êtes motivés? Olympique. Bah moi j'ai chaud. Je regrette tout. Mais en vrai ça vaut le coup puisque ce soir c'est JDR et le JDR c'est quand même grave cool. Surtout quand on fait avec des potes. Et Murphy là-bas qui est bon. Voilà, on se disait juste avant de démarrer que encore une fois on a pris un transport en commun et ça se passe difficilement. On est potentiellement en train de réfléchir à revoir toute la vision de Ouais, notre hein, ligue juste à cause de ça. C'est la marche à pied, c'est bien finalement. C'est une marque de fabrique. Ouais. Ah, disons qu'on pourra dire tout ce qu'on veut des chasseurs et tout, mais par contre, ils ont des mollets et des cuisses. Ah bah mon gars. Forrest Gump n'a qu'à bien se tenir. Maintenant que j'y repense, il faut savoir que Chuck ne prend quasiment plus aucun moyen de plus locomotion. Oui, C'est vrai que j'avais commencé à l'implanter un petit peu cette histoire. Voilà, du coup c'est peut-être de famille finalement. In étant parti enquêter du côté du wagon-restaurant, je décidais de retourner vers le premier cadavre que nous avions trouvé. Mais un homme avec un comportement étrange a attiré mon attention. Je me suis rapproché d'eux et on s'est assez vite rendu compte que c'était les deux champions à qui l'Institut avait ordonné de patrouiller le train. Je veux bien que ce soit que des champions, mais quand même... Se faire piquer ses affaires, se faire sécher net sans rien savoir de ce qui nous est arrivé... Va peut-être falloir qu'ils retournent en formation, ceux-là. Bref, on a essayé de creuser un peu l'incident qui leur est arrivé et... Une émanation de souillure. Ils se sont mis à saigner du nez, à s'évanouir. On est allé avec Shin essayer de retrouver les deux pickpockets pour trouver deux cadavres égorgés. En les fouillant, on a pu se rendre compte qu'ils avaient entouré une cabine sur un schéma du train. Apparemment leur prochaine cible. Potentiellement leur assassin. On a remonté la piste de tous les trois pour arriver dans une cabine où nous avons en effet trouvé du matériel appartenant très probablement à un chasseur rouge. On a jeté le matériel par la fenêtre vu que la gare n'était plus très loin, mais on a gardé un carnet. Dans ce carnet, on a trouvé plusieurs informations. Déjà, l'identité probable du chasseur rouge, un certain Dan Sparks, ainsi que des informations sur un club de gentlemen se trouvant à Sioux Falls, l'adresse d'une antenne de l'Institut, pas très loin de Minneapolis, quelque chose sur Beaver Island, et sur une petite carte, une croix au nord de Minneapolis. Toby pense qu'il pourrait peut-être s'agir de son village. On a demandé à Perkins de verrouiller le wagon où on se trouvait. Et on est resté là. On a renvoyé les deux champions à l'Institut avec une porte. Et nous avons attendu l'arrivée à Sioux Falls. Perkins s'est montré plus que coopératif. Il a bien compris qu'on ne souhaitait pas trop avoir affaire aux autorités locales et nous a laissé partir, disant qu'il allait s'occuper de leur transmettre les cadavres. Nous avons trouvé une auberge conseillée par ce cher Perkins, décidément très serviable, et nous avons pu faire la rencontre de Johnny Badford, une
très charmante tenancière, très avenante et qui nous a un peu renseignés sur la ville, ainsi que nous a servi un délicieux alcool. Nous enquêterons dès demain. La nuit porte conseil, espérons. On s'est arrêté au moment où vous commenciez à aller vous coucher. Et il me semble que Toby, tu souhaitais faire une dernière chose avant d'aller te coucher. Effectivement, avant d'aller réellement dormir, dans ma chambre, à l'abri un petit peu des regards indiscrets ou au moins des regards civils, je voulais faire une rapide prière, retrouver un petit peu finalement mes racines et mes habitudes, puisque c'est quelque chose qui m'a toujours aidé au cours de ma vie. Et donc alors je me rappelle que intérieurement moi-même j'avais prévu de regarder un petit peu quel était le détail des rites et puis j'ai oublié, mais je voudrais essayer de faire un truc qui soit un peu correct vis-à-vis de ce que je sais des croyances grecques à l'ancienne. Alors probablement pas sacrifice, mais peut-être allumer un petit truc, brûler quelques encens, quelques résines, puisque je crois que ça se faisait pas mal de brûler des choses en l'honneur des dieux. Et devant cette espèce de petit hôtel de fortune que je vais faire sur ma table de chevet, m'agenouiller et adresser une rapide prière intérieure à Hypnos, le dieu du sommeil, lui demandant de faire en sorte, si c'est possible, que, comme on le dit, la nuit porte conseil et que quelque chose me revienne, que je fasse au moins un pas vers la récupération de ce qui se cache pour l'instant à l'intérieur de mon esprit. Tu me fais un petit test d'occultisme. Pouvoir du coup ? Pouvoir, oui, pardon. Hop. Pif. Le sachoir, c'est le pouvoir. Ok. Tu sais pas si ta prière a été entendue. Oui. Mais Bien évidemment. Tu as un sentiment un espèce de sentiment de satisfaction qui vient de prendre au moment où tu achèves ta prière. Ok. Les deux autres, enfin, tu as fait. Tu avais Oui, fini. après ça, je vais me coucher. C'est ce que je voulais juste préciser. Les deux autres, vous vouliez faire une dernière chose avant d'aller dormir? Oh bah moi, comme d'habitude, pour bien dormir, je refroidis ma chambre. Il fait 5 degrés. Je dors bien. J'ai un petit rituel moi aussi tous les soirs qui consiste aussi en une forme de prière, mais pas pour une puissance supérieure, c'est ça que je cherchais, mais divine ça marche aussi. Mais j'essaye de me rappeler, et j'y arrive de moins en moins avec le temps, du visage de mes sœurs. Et je leur adresse des pensées en espérant qu'elles aillent bien, que je les reverrai un jour. Et ensuite j'embrasse une petite médaille que j'ai toujours autour du cou, qui porte un caducée. Et je vais me coucher. Vous vous endormez juste. Votre ressenti au moment où vous vous endormez, vous êtes plutôt apaisé, plutôt soucieux, plutôt rempli de doutes, plutôt. Il y en a pour lesquels je me doute un petit peu de quelle va être la réponse, mais
Toujours intéressant d'avoir un peu plus de compléments. Bah, pour ma part, c'est évidemment soucieux, hein. On a probablement un chasseur rouge dans les parages. On a quand même 3 victimes, dont une, j'arrive pas trop à expliquer vraiment ce qui lui est arrivé. Et puis de toute façon, on est déjà dans une situation de base qui est vraiment inextricable. Ajouter à ça les deux qui, juste en essayant de se rappeler d'un truc, se prennent un choc de souillure où on sait pas d'où ça sort. Enfin, je vais pas dormir très bien, hein, cette nuit, hein. Vu que je suis en plus un scientifique qui se pose 40 000 questions, ma nuit risque d'être courte. Alors pas tout à fait de la même manière, mais moi aussi il y a pas mal de choses qui me tracassent, principalement le fait de toujours devoir accepter ce saut de 20 ans dans le temps pour l'instant, et les conséquences d'une vie vécue sans que je sache ce qui s'y est passé. Appréhension, mine de rien, de ce qui m'attend au bout du voyage. Parce qu'on me dit que peut-être c'est ma mémoire, mais ça veut aussi dire revoir des gens que j'ai connus il y a cela maintenant longtemps, dont mes souvenirs sont beaucoup plus frais que ce qu'ils devraient. Et ouais, un peu peur de voir qui n'est plus là, qui est encore là et comment, forcément. Et puis bien évidemment l'inquiétude de la situation. Est-ce que je suis capable ou est-ce que je vais être capable de faire face à cette situation, puisque a priori je sais faire des choses, mais c'est toujours un peu compliqué de se dire je suis confiant en mes capacités quand on ne les connaît pas. Et par contre un peu soulagé d'être en compagnie de Max et Shin, puisque même si je les connais pas forcément aussi bien que eux me connaissent, j'ai au moins le sentiment qu'avec la petite conversation qu'on a pu avoir la veille au soir, enfin du coup il y a quelques minutes, il y a une bonne dynamique dans le groupe, on s'entend bien et c'est rassurant d'avoir l'impression d'avoir des amis dans des temps aussi compliqués. Moi, je dors sereinement et tranquille, car je repense au précepte de ma mentor et sœur qui me disait, une fois que tu es sorti du train, ça ne pourra pas être pire. Parole qu'elle tenait elle-même de son père, donc mon père, qui disait que les trains, c'est de la merde. C'est presque devenu une phobie pour toi. C'est pas une phobie, mais C'est un terrain d'angoisse. non, c'est pas un terrain d'angoisse, mais en fait, c'est maintenant, je repense à toute mon enfance, à toutes ces fois où on a marché, nagé, mais très peu de prix de transport en commun. Ouais. Et en fait, plus l'émission avance, plus je me dis, ah, C'est donc pour ça. c'était donc pour ça. Très bien. Je comprends mieux. Ok. Je me disais juste qu'elle voulait me faire chier. Finalement, non, c'est juste qu'elle ne voulait pas se faire chier. Ok. Du coup, je dors apaisé en ayant eu des réponses à des questions que je ne me posais pas. Le mec qui a eu 3 morts, il dort du sommeil du juste. C'est à Winchester. Vous... Il y a eu 3 morts, c'est une journée normale. Votre nuit se passe globalement plutôt bien, mine de rien. Même si, voilà, comme vous avez dit, vous vous posez des questions, la nuit a été quand même un peu courte pour certains. Le peu que vous avez dormi a été quand même reposant, vous n'avez pas été interrompu, vous n'avez pas été secoué pendant la nuit, vous avez quand même fait une presque vraie nuit.
Et ça fait du bien quand même. C'est pas désagréable. Vous vous réveillez à peu près vers quelle heure? Je pense que comme tout bon chasseur, on se réveille très tôt, non? Ouais. Bah, Bien, aux on est aurores, hein. parti se coucher. Et on est parti se coucher, il était quelle heure? Un bon le temps d'arriver, de discuter, de se servir, de boire un verre. Un bon 23 heures, je pense. Après le temps de tourner un petit peu pour ceux qui... C'est 6 heures de sommeil, hein, c'est ça qu'il faut. Alors 6 Au heures, moins c'est 6 une heures, nuit après. bien reposante. C'est Ok, bah du coup, Et vous- j'ai dormi les 4 heures, 4h30 habituelles de mission. Alors c'est une nuit Et, bien reposante sur le terrain. Hein, oui, qu'on s'entende bien. C'est... oui. Non, mais du coup, bah ouais, je suis levé un peu avant l'aube et moi je suis déjà parti dans mon entraînement quotidien de maintien en forme. Donc il est possible que quand vous réveillez, moi je revienne à l'auberge après avoir été courir. Bah, je me suis réveillé probablement assez tôt aussi, préparé, pas descendu. Et bah, je suis allé attendre devant la chambre de Max. Puisque apparemment je suis tenu de faire des petits points avec lui sur mon état. Et je me dis que là on est dans une période un peu calme, autant en profiter. Et donc j'attends qu'il sorte de sa chambre en fait. Il devrait pas tarder parce que je pense que je me serais levé tôt aussi. J'aurais peut-être essayé de potasser vite fait un bouquin pour voir si il part dans les quelques bouquins que j'avais en tête. Je vais trouver des réponses à mes questions, ce qui n'arrivera pas. Et avec un peu de frustration, je serais sorti pour trouver Toby dans le couloir, je pense. Ah, Max, Ah bon? je... Bah, je sais plus si c'est toi ou Jared, mais apparemment tu dois garder un Oui. œil sur mon état, donc... Oui, puis on va en profiter pour regarder tes pansements, tout ça. Oui, très bien. On va jeter un œil à tout ça. Et puis on va discuter un peu. Ok. Et du coup, je commence à changer ses pansements, regarder l'état de ses brûlures, etc. Directement, je vais te demander un petit test de médecine. Oui, ça c'est pas un problème. Un classique, un classique. Médecine. Il a juste envie de voir Dédé, hein, c'est tout ce qu'il veut. Hein. Tu changes les pansements. Il y a quand même quelque chose qui te marque. Il a cicatrisé très vite. Ok. Je pense que je le partage pas. Voilà, j'en prends note mentalement, pardon. Mais je le partage pas particulièrement. Et pendant que je change les pansements, tu sais, je lui pose des questions sur comment s'est passée la nuit, est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent, est-ce que machin, est-ce que truc, tu sais, juste que lui me parle et j'essaie de diriger un peu la discussion pour voir s'il y a quelque chose, quoi. La nuit... la nuit s'est passée comme la nuit de quelqu'un qui se pose des questions, mais à part ça, rien de fou, hein, j'ai tenté une petite prière au cas où, avant d'aller me coucher, mais... Ça n'a pas l'air d'avoir fait Une grand prière. effet pour l'instant. Bah, vous devez savoir d'où je viens quand même. Hein. J'ai grandi dans un milieu païen, donc... Oui, tout à fait. Ça fait partie de mon éducation. Alors une prière, rien de bien méchant, hein, juste demander à Hypnos que la nuit porte conseil. Hmm. Mais Je vois. croire qu'Hypnos m'a pas plus prêté oreille que ça. Ce qui peut se comprendre, il doit avoir mieux à faire. Hein. J'aimerais bien qu'il en soit autrement. Mais non, mais je pense que si nous arrivons à rejoindre ton village, des choses devraient refaire surface.
Après tout, ça ne fait que quelques jours que tu es réveillé. Laissons le temps au temps. Oui, oui. Je touche du bois pour que le temps qu'on laisse au temps ne soit pas trop interrompu par... Et je désigne de la main dans la direction vague de la gare. Oui, d'ailleurs, ça serait bien que nous retrouvions Chine. Nous avons 3 jours devant nous, il me semble. Donc, si on pouvait les mettre à profit. Bah, de nuit, donc il vous reste deux. Là, il reste la journée du jour. Et le départ, c'est le lendemain, fin de journée. Ah, C'est trois jours de nuit, donc Ok. le jour d'arrivée comptait dans les 3 jours. ok, d'accord. Donc, il nous reste 2 jours. Ouais. Mais mettons-les à profit. Si jamais un chapitre des Chasseurs Rouges œuvre dans les parages, ça serait bien qu'on soit au courant. Du coup, moi, pendant que j'ai été courir, j'en ai profité pour observer la ville, voir si j'ai rien de remarqué qui sort de l'habituel pour des humains classiques. Je fais même pas faire de test d'investigation pour ça. La ville est tout à fait banale. Ouais, il n'y a pas de porte marquée avec de la souillure ou autre. Non, t'as ressenti de souillure nulle part. Ok. Bah, Shin doit être parti s'entraîner, je suppose. Hein. Enfin, arrête-moi si je me trompe, mais ça a l'air d'être une brute épaisse. Je n'irais pas jusqu'à dire brute épaisse, mais il s'entraîne beaucoup. On le En trouvera même peut-être temps. en bas. Oui, oui, bah allons déjeuner. En tout cas, tes blessures physiques se soignent bien. Déjà pas mal. On va espérer que ce qui se passe là-dedans se soigne aussi vite. Et puis bah on va quitter ma chambre, je pense. Vous descendez du coup pour aller prendre le petit-déj. Yep. Yep. Ok. Et globalement, au moment où vous descendez, de toute façon, tu le savais, Maximilian, t'as l'habitude des horaires d'entraînement de Chine. Donc tu savais que ça allait coïncider à peu près, effectivement. Ça coïncide. Au moment où vous descendez les escaliers, en fait, Chine, tu repasses la porte du Rushmore et tu t'as fini ton tour ton entraînement intensif du matin. Il n'y a pas une seule sueur de goutte, une seule goutte de sueur. Et justement, j'allais te dire, c'est un de tes avantages. Tu peux venir t'asseoir avec nous, même après un très lourd entraînement, il n'y a pas d'odeur de musc. Il y a la tenancière qui vous voit descendre, qui te voit arriver, Chine. Ah, je t'avais pas vu partir, toi. Plutôt matinal. Oui, Bon. Je sers le petit-déj. avec plaisir. Et il vous faut quoi avec C'est-à-dire, un truc, quelque chose à boire Vous attaquez dès le matin ou vous préférez Oh patienter non. un peu non, café. Café, tout le monde. Café c'est bien. Et, ramenez la cafetière d'ailleurs. Ce sera du jus de chaussette, mais Oui, on a l'habitude. C'est mieux si c'est donc, pas nos les chaussettes. méthodes ici sont pas. Les méthodes ici sont un peu traditionnelles et beaucoup trouvent que ce ne sont pas les meilleures du monde. Et, Oui, mais le bon vieux jus de chaussette, au moins il fait son taf. Il réveille. s'il est accompagné d'un petit déjeuner copieux. Et elle va dans les cuisines qui sont derrière. Elle officie pendant une petite bonne dizaine de minutes. Et elle vous ramène un petit déj quand même plutôt copieux avec une grosse assiette de brouillé, des tranches de bacon, enfin un truc costaud. Il y a du pain, de la confiture, cette maison Ok. à l'ancienne, du miel. Et
rigole pas. Bonne grosse cafetière. Bonne grosse cruche de café, pas cafetière. Merci beaucoup, Johnny. C'est parfait. Avec plaisir. Hein. Je fais en sorte que tout le monde soit bien accueilli ici. Dites-moi, Oui. je sais pas si on vous a posé la question hier soir, je me rappelle plus, mais Aidan Wade, ça vous dit quelque chose? Aidan Wade. Oui. Oui, il traînait souvent par ici. Bon. Il est venu une ou deux fois, hein, mais j'ai vu, Bah, il a eu des ennuis avec un de nos habitués dernièrement. Ah, Comment il s'appelait déjà? Euh, Dan. Oui, c'est Dan. C'est avec Dan qu'il a eu des soucis. Dan. Avec Dan. Il a eu quelques embrouilles dernièrement. Du coup, depuis, il venait plus. Dan Sparks? Ouais, vous le connaissez? De nom. il habite en ville? Bah oui. Il vient souvent dans votre établissement? Ouais, bah comme je me disais, c'est un de mes habitués, hein. Il passe au moins une fois par semaine. D'ailleurs, je l'ai vu il y a pas très très longtemps. Et bon, c'est un... Il se reconnaît facilement parce que quand vous rentrez, tout le monde l'entend, il s'esclave tout le temps, il parle de ses chasses, de... Apparemment, il ramène tout le temps des trophées, il ramène... Mhm. Vous savez où on Ça a l'air d'être un personnage en couleur. peut le rencontrer plus fréquemment? Euh... Comme ça, non? Ça valait le coup d'essayer. Je sais qu'apparemment, il fréquenterait un certain club de gentlemen si vous savez, si vous y allez. Ouais, je sais pas où il est, hein, mais... Club de gentlemen ici à Sioux Falls. Ouais, je me dis la même chose à chaque fois. Mais bon, soi-disant, il est là. Donc, écoutez, comme je vous ai dit, c'est un racontard. Hein, si ça se trouve, c'est une cave où ils seront avec ses potes en train de se... Hein Oui. Vous avez dit qu'il chassait, il chasse dans les forêts alentours, je suppose? Bon, j'en sais rien, je pose pas, je demande pas plus de détails. Hein. Dès qu'il parle trop fort, je lui demande de fermer sa gueule et en général, il la boucle. Je mets la main dans la poche pour toucher mon badge et je te dis, Chine, à mon avis, il chasse principalement dans le train et éventuellement dans les villes qui sont sur la ligne. Je me doutais, c'est juste pour camoufler. Bon, Merci Johnny. On voudrait pas Avec vous retenir plaisir. pour longtemps, vous avez sûrement beaucoup à faire. Oui, bah de toute façon, vous êtes les premiers levés, hein. Vous voyez, encore personne, mais bon. Dès que les premiers vont se lever, là, ça va commencer à charbonner un petit peu. Donc, je vais me préparer. ben, bonne préparation et si vous croisez Perkins, le bonjour de notre part. Ça marche. Et elle s'éclipse, direction la cuisine. Chine, tu as vu quelque chose de particulier pendant Non. ton entraînement? Très bien. Hmm. Bah de deux choses l'une, apparemment ce Dan Sparks est un habitant d'ici, potentiellement en tout cas. Peut-être se renseigner à la mairie, on pourrait peut-être trouver son adresse. Ouais. Et sinon il y a l'adresse du club, mais Après, si tout ça, c'est On avait l'adresse? Non. Non, on n'avait pas l'adresse, hein. dans le carnet elle y était pas? Non. Non, il était mentionné. Mais, Ah. l'adresse n'était pas indiquée. Ok. Si les deux d'entre eux, on veut vraiment mettre les pieds là-dedans.
Je me dis que c'est toujours mieux d'être le chasseur que la proie. Et pas trop dans l'optique de laisser une branche ouverte ici. C'est C'est fait partie de nos missions de comme vous voulez, hein, justement. c'est vous qui êtes opérationnel, pas tout à fait moi. Donc, Non, mais je comprends ton inquiétude, mais le fait est qu'on est ici pour encore une journée et demie. pas d'inquiétude, c'est juste quand vous comptez les forces, comptez 2, pas 3. Au cas où. Ne vous engagez que Non, dans mais des choses que vous seriez confortable à faire tous les deux. de toute façon, j'étais plus sur une mouvance d'enquête que d'action. Oui, mais c'est le risque représenté. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, ce club ne contient que des dance parks, c'est dommage qu'on s'y pointe. Après, C'est vrai. je pense que si c'était une branche complète, on en aurait eu l'information. Pas nécessairement. Minneapolis aurait pas envoyé que 2 champions. Minneapolis a envoyé patrouiller dans le train, donc ils savent qu'il y a quelque chose dans les environs, c'est juste qu'ils savaient pas quoi. Puis visiblement, il n'y a pas que le problème de nos Non. amis les rouges dans les environs. Non, je me demande encore qu'est-ce qui a pu faire subir ça à ce pauvre malheureux. Et j'ai l'air un peu dépité. Je trappe une tranche de pain que je tartine joyeusement de confiture et que je trempe dans un bol de café. Oh. Et au moment de l'apporter à ma bouche, je me rappelle qu'il y a quand même la moitié de mon visage qui est brûlé, potentiellement pas aussi étanche que ce qu'il faudrait à ce niveau-là. Et du coup, je penche un peu la tête sur le côté pour que ça ruisselle principalement du côté où la joue est encore là. Ce qui doit pas être très ragoûtant pour vous autour de la table de me voir mâcher avec forcément. Ça me fait beaucoup marrer. C'est plutôt très bon. Et du coup, après avoir mangé, je fais. Allez-y, c'est vachement bon. Mon assiette est déjà vide. Moi j'y vais doucement, mais c'est pareil, je déguste Alors, le petit déjeuner. en fait, il y a un truc avec le café, c'est que effectivement, il a pas le goût du café que tu as l'habitude de boire en Amérique. Il a presque le goût du café que tu avais l'habitude de boire quand tu étais chez les héritiers. Ok. Ah donc on n'est pas sur du jus de chaussette, on est sur un truc Ouais. on est sur un truc solide. Mais probablement que les Américains sont très très cons et ont un palais de Doberman. Ouais. Un palais de loup-garou en l'occurrence. Du coup, moi aussi, ça me rappelle le café. Ça me rappelle le café que Charlie me Oui. faisait des coups. Mais Oui. cette auberge est vraiment surprenante. Et donc, je pensais pas goûter un café comme ça ici. En tout cas, ça revigore. C'est parfait. On pourrait se renseigner sur Dan Sparks et Aidan Wade. Essayer de trouver une adresse pour l'un ou pour l'autre. Enquêter sur place. Je ne pense pas que si notre ami a sauté du train en cours de route, il se soit pressé de retourner chez lui. Peu probable. Enfin, juste Est-ce qu'on qu'il soit a vraiment sauté? prudent. On sait pas ce qu'il a fait, mais pas sûr que après s'être manifesté de manière aussi claire, il soit pressé de refaire surface, à tout le moins. Faudra juste faire attention si on pose des questions sur Wade. La police a récupéré son corps dans le train il y a peu.
Même si Perkins n'a rien dit sur nous, ça serait bien qu'on n'attire pas trop l'attention. Surtout qu'on passe pas trop inaperçu. Il est vrai. Il est vrai. Après, voilà, hein, on reste officiellement parlant, le médecin qui a trouvé les corps, son assistant et notre homme à tout faire, garde du corps, porte-bagages. Alors il me semble que vos bagages vous les portez tout seul. Oui, mais aux yeux du Que- monde, Je suis juste votre garde du corps. tu es notre bien brave asiatique qui nous rend service. Ça m'amuse pas plus que toi, mais si on commence à avoir des ennuis avec la police juste parce qu'on n'est pas assez raciste d'extérieur, on va s'en vouloir. Tout à fait. Oh. Que diriez-vous de commencer par l'hôtel de ville? Essayons d'accéder au registre d'état civil ou au cadastre, que sais-je, mais quelque chose qui puisse nous aider à nous mettre sur la piste de ces personnes. Ça me paraît pas mal. De toute façon, c'est soit ça, soit demander à tous les coins de rue si quelqu'un a entendu parler d'un club de gentlemen et... douteux. Douteux, en effet. Une fois votre petit déj terminé, j'imagine que vous récupérez quand même vous récupérez toutes vos affaires, vous en laissez une partie dans la chambre pour paraître moins inaperçu, Oh, bah, enfin plus inaperçu, pardon. pour les deux autres, moi je vais pas prendre tout mon barda. Bah, après moi, je laisse mes affaires, parce que la plupart des trucs qu'il y a dans mon sac, c'est des affaires de rechange. Donc je laisse mon sac. Probablement Ouais, juste prendre une sacoche avec 2-3 trucs nécessaires de médecine de base, du kit de chasseur pour au moins pouvoir donner le change si jamais on nous embête un peu trop, mais à part ça. C'est ça, moi j'ai juste pareil, mes drogues de combat sur moi et c'est tout. Ouais, idem, je laisse le barda. Moi, j'ai juste ma mallette de docteur. Voilà, à part ça, le barda reste sur place. Évidemment, je prends des précautions en sortant de la chambre, du type laisser un cheveu sur la porte, positionner la poignée d'une certaine façon. Enfin, tu sais, je mets plusieurs sécurités pour pouvoir vérifier si quelqu'un s'est infiltré ou pas dans la chambre, quoi. Moi j'ai laissé un petit mot sur mon sac. Si tu touches ça, je te retrouverai et je te gèlerai. Signé, je déconne 0. Cheb, 0. Moi non, pour le coup, enfin genre pas plus de sécurité que ça. Effectivement, j'ai fait l'effort de me rappeler dans quel état est ma chambre, mais ça va pas plus loin. Et du coup, l'idée c'était direction l'hôtel de ville, c'est ça? Oui, monsieur. Toi, Shin, du coup, t'es passé devant quand t'as fait ton tour, donc tu sais où il est. T'emmènes tout le monde assez rapidement. C'est vraiment pas très loin, de toute façon, à partir du moment où vous êtes arrivé dans le centre, tout est proche. Hein. On est vraiment sur ces villes de l'époque un peu post-coloniale où tout centre-ville, il y a tous les bâtiments importants. Et puis après, une couronne de gens un peu riches, ensuite une couronne de gens un peu moins riches, ensuite une couronne de pauvres. Et, On est localisé côté moyen riche, nous, je crois. Hein. On est quand même oui, dans c'est le ça, centre-ville. à l'entrée des moyens riches, à partir du moment où les routes commencent à être bétonnées et puis en terre. Ok. Et vous vous dirigez du coup vers le plus centre avec les... Commence à arriver sur des bâtiments un petit peu plus grands, un petit peu plus
petit peu plus... Pas appareillé, mais plus propre en fait. Et vous finissez par arriver devant l'hôtel de ville, sur la place centrale. Pas très très loin du commissariat, pas très très loin de la caserne aux pompiers, pas très très loin de l'hôpital, entre gros guillemets. Ouais, la maison du médecin, quoi. C'est ça. Bon, c'est un peu plus grand que juste la maison d'un médecin de campagne, hein, parce que ça reste... comme je disais la dernière fois, on est sur du 10 000 habitants. La maison du médecin, de son infirmière, avec une petite salle où il y a 4 lits. Voilà. Non, ça fait quand même un petit bâtiment qui fait bien 2 étages. Ouh, non, mais. Ça va accueillir une petite centaine de patients, tu vois. Oh, quand même. Oui, c'est quand même... C'est pour ça que je dis hôpital, entre gros guillemets, par rapport aux hôpitaux qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est quand même un hôpital. Et par rapport aux hôpitaux, ça donne quoi? Merci Louis. Parce que j'ai vu Fitz mourir intérieurement là. Ouais, non, mais... Moi, j'ai cru qu'il y avait un de ces chats qui avait lâché une caisse, en fait. Oui, non, désolé. Quand je l'ai dit, j'étais en mode... Wait. Ce que je suis en train de dire là. Non mais je suis fatigué. Par rapport aux hôpitaux qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est quand même un hôpital. Vous rentrez dans l'hôtel de ville. Et quand vous rentrez, il y a un homme qui est assis à un bureau, une barbe assez fournie, bien grisonnante. Et toi, ce que tu notes tout de suite, Maximilian, les autres vous voyez pas forcément, mais toi t'as l'œil un peu plus affûté pour ça. Alors déjà vous notez qu'il est vieux et qu'il a vraiment les marques, les traits tirés de la vieillesse, mais il a quelques contusions un peu discrètes et des cicatrices qui se voient très peu, mais t'as l'œil affûté. C'est des vieilles cicatrices qui sur le corps, des cicatrices de coupures, et Genre le genre de cicatrice que j'ai partout sur mon corps. Plus discret, je pense. plus discret. C'est vraiment discret, genre vous, même en regardant, vous le voyez pas. Ok. Il y a que Maximilian, que l'œil affûté pour la médecine et pour la connaissance du corps de Maximilian qui arrive à discerner les cicatrices des rides, en fait. C'est surtout ça le problème. Pour le coup, je leur en fais part via le badge. Et la personne, elle est assise sur son bureau en train d'écrire des trucs. Je vous a pas entendu rentrer. Il y a. Au niveau du guichet. C'est ça, il est au guichet en gros? Guichet d'accueil. Ouais, bah, dans un petit bureau derrière le guichet, juste derrière le guichet d'accueil. En fait. Il y a une sonnette ou. Pas du tout. Cette petite cloche là, drelin. Ouais, le petit pic pic. Je vais juste approcher et appuyer délicatement pour que ça fasse un petit ding pas trop fort, mais et que ça manifeste notre présence. Un petit ding pas trop fort, il a pas entendu. Je réessaye avec un ding plus franc. Ok. Et donc tu fais ton ding plus franc et tu dis... Ah, excusez-moi, vous... Ah, je vous ai jamais vu ici. Et il se lève, il a une certaine carrure quand même, une certaine prestance, il est bien habillé, propre sur lui, malgré les traits un peu tirés de l'âge et sa barbe, ses cheveux très gris. Et il commence à se diriger vers vous. Et à qui ai-je l'honneur ? Alors, je suis Toby Wilkinson, l'assistant du docteur Muller, ici présent, et notre garde du corps, Shin. Enchanté. Wesley Bender, maire de Sioux Falls. Le maire? Ouais, c'est pareil, je marque un petit temps, un peu... Alors, avec une incrédulité probablement plus affectée que celle que j'ai réellement, mais intérieurement, et je regarde un petit peu les deux autres en disant « Ah, c'est le maire qui nous accueille, carrément. » Vous n'avez pas de
d'employé de mairie, de clerc, pour tenir l'accueil. Bah, pourquoi déléguer ces tâches que je peux faire moi-même? Je préfère déléguer des tâches qui ne sont pas dans mes compétences, comme faire des comptes ou construire des choses ou préparer des travaux, faire des plans d'aménagement. Me Comme conseiller. tout le travail d'un maire. Travail de les valider, mais je n'ai pas étudié. Je sais pas si on parle déjà de comptabilité à l'époque. Je pense que si, parce que t'as déjà pas mal d'entreprises bien. Oui, c'est vrai qu'on est début 1900. Oui. Je n'ai pas étudié la comptabilité. Même si une certaine maîtrise du budget est dans mes compétences, la comptabilité ne l'est pas. Non mais pardonnez-moi, c'est vrai que je vous pose plein de questions alors que vous nous accueillez aimablement. Excusez-moi. Il y a un truc qui vous marque en le regardant d'un peu plus près, et ça vous le remarquez tous les trois. Il a clairement l'air sud-américain. Et il a dit qu'il s'appelait Wesley Bender. Pas très sud-américain, ça. Et excusez-moi. Nous souhaiterions, si c'est possible, accéder à des archives d'état civil, de cadastre, ce genre de documents. Oui, les archives, c'est en bas. Vous voyez la porte qui est sur votre gauche, là-bas? Vous passez la porte, vous descendez, et c'est la deuxième porte. Et vous aurez toutes les archives publiques. Aurait même aussi simplement que ça, on n'a pas de demande à remplir, de formulaire. Pas l'habitude que ce soit aussi facile, je vais pas vous mentir. Ce sont des archives publiques. Si vous demandez à consulter les archives privées, là oui, il faudra remplir des formulaires, faire une demande, laisser une trace de votre demande en cas de problème. C'est juste que là d'où nous venons, les gens ont tendance à faire un foin de bureaucratie qui fait que même pour des archives publiques, il y a un registre et c'est compliqué. La bureaucratie. Je suis bien content d'habiter Le fléau de ce siècle. d'habiter à Sioux Falls. Eh bien, vous m'avez donc dit la porte là, et ensuite, une fois arrivé En en bas, bas, c'est deuxième la porte. deuxième porte sur la gauche, c'est ça? Oui. Très bien. Mais excusez-moi, je me présente quand même plus directement, Maximilian Müller, et je suis dans la main. Et il te serre la main. J'en profite pour vérifier ses articulations. Alors, dis-moi ce que tu cherches que. Bah, il a des contusions au visage, donc je vais voir s'il en a sur les mains aussi. Il a des coupures sur les mains, mais il n'a pas de contusion. Des coupures récentes? Des récentes et des très cicatrisées. Ok. Ok. Je commence à avoir une petite idée de ce qui se passe. Mais Christine et Toby, vous ressentez quelque chose tous les deux que toi tu ressens moins, Maximilian, voire quasiment. Ah, tu le ressens un tout petit peu, mais moins que les deux autres. Il y a quelque chose de pesant ici. Vous sauriez pas dire quoi, mais il y a quelque chose de lourd dans l'atmosphère. C'est pas écrasant, c'est pas oppressant, mais il y a quelque chose de bizarre. Et ce qui est bizarre aussi, c'est ma luminosité. Je vais fermer mon relais et allumer ma lampe. Pardon. Je mets des patates dans mon micro, c'est pas idéal. Quelque Pas ouf, chose en de effet. bizarre.
Mhm. Quand tu dis bizarre, c'est sentiment de malaise parce que t'as des lieux comme ça où tu te sens pas bien, c'est quelque chose de pesant, Ouais, c'est ça. plus... Non, C'est pas, juste c'est pas malaisant, c'est juste, le- vous sentez pas rejeté du lieu, mais il y a une sensation de, ouais, de lourdeur dans l'atmosphère. Ok. Genre, est-ce que je sens qu'il peut y avoir un danger qui pourrait arriver? Pas du tout. Vous ressentez pas de danger. Ok. Vous vous sentiriez presque comme épié. C'est un peu cette sensation où vous êtes dans un endroit, c'est assez vide, et vous avez toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Mais il y a personne. Vous le savez. Mais vous le ressentez. Ok, ok. Je hausse un petit peu les épaules et puis je commence à me diriger doucement pour laisser le temps à Max de nous rejoindre. Puisqu'il est encore plus ou moins en train de serrer la poigne du maire vers la porte qui mène aux archives. Moi, j'attends que Max parte et je le suivrai. Moi, je remercie monsieur le maire et je me dirige vers la porte. Bah, de toute façon, moi j'ai une main qui est pas loin de la crosse de mon revolver et l'autre qui est sur mon badge pour prévenir Toby, justement. Euh, Tiens-toi prêt au cas où. Ouais. Ça se tient. Et du coup, je descends avec les mains dans les poches de mon pantalon. Et dans une des poches de mon pantalon, il y a ce petit tube qui me sert de lance, donc qui est à portée de main. Mais d'apparence, j'arrive assez décontracté quand même. Alors que je descends les marches. C'est quoi, c'est un escalier en dur ou c'est des planches de bois? C'est des planches de bois. C'est vraiment le. T'as deux planches sur les côtés, puis t'as des planches à l'horizontale qui sont accrochées. Et du coup, moi je pense que ça va être compliqué pour moi de jeter un œil, mais je reste aussi méfiant que possible de si quelqu'un ou quelque chose était planqué sous cet escalier et essayer de m'attraper les pieds. Donc je pense que j'ai le regard vers là où je mets les pieds et vers ce qui pourrait se mettre sur mes pieds si jamais. Vous descendez les marches qui craquent. Déjà, Shin, toi, t'as rafraîchi l'atmosphère, mais elle se rafraîchissait déjà. Parce que, mine de rien, une cave, Oui, Marie. c'est frais. Et au fur et à mesure que vous descendez, et que. Déjà, au fur et à mesure que vous descendez, ça se rafraîchit. À plus forte raison avec ton œuvre, Shin. Et vous arrivez en bas, rien d'anormal, de notable. Et vous arrivez face à un couloir, il y a plusieurs portes. Il y en a une en face de vous, il y en a deux sur votre droite et deux sur votre gauche. Mais il avait dit la deuxième à gauche, il me semble. Oui. Et du coup, j'ouvre la première à droite. C'est fermé. Ça, c'est mon Toby. C'est fermé avec la clé? Ouais. J'arrive. Je mets ma main. Enfin, je mets mon doigt sur la serrure que je gèle. Chine. On n'a aucune raison de... Sans vouloir être désagréable, gamin, et je te tape sur l'épaule, Shin. Moi, j'ai essayé de rentrer, c'est anodin. Là, c'est une effraction. Je connais pas ce mot. Oui, mais la police doit être au courant, elle, de comment ça marche. Bon, j'enlève ma main. On reste juste sur nos gardes puisque ce maire était quand même extrêmement étrange.
Mais c'est pas une raison pour fracturer les portes. Je me dirige vers la deuxième porte à gauche que j'ouvre. Et elle s'ouvre. Déçu. Je teste quand même la deuxième porte à droite, hein, au cas où. Elle est fermée à clé aussi. Et du coup, la porte du fond du couloir. Elle s'ouvre. Ah, intéressant. Et c'est les chutes. Je sais pas ce que c'est, mais je regarde, je jette un Une œil. cave à vin. Ok. Je fais une petite note mentale, me disant que le maire ne se refuse rien et je referme la porte calmement. Et du coup, je vais rejoindre les autres dans les archives. Vous faites tous les trois un petit test d'investigation. Enfin oui, investigation. Oui, si, c'est bien ça. Survie? Non. Survie, non? Non. Toi, Shin, t'es tellement concentré sur sur le fait de maintenir la température un peu basse, sur le fait d'être prêt à la moindre éventualité. Et en plus, avec l'obscurité ambiante, t'es sur tes gardes et tu vois pas grand chose de ce qui se passe ailleurs. Toi, Maximilian, tu le remarques, en fait, ces archives, en fait, t'as un petit secrétaire en plein milieu de la pièce. Sur les côtés, c'est des murs. Elle est pas très grande, hein. Elle fait 9 mètres carrés tout au plus, tu vois, 3 mètres par 3 mètres. C'est des étagères avec des livres, des parchemins roulés, etc. Et en haut, comme dans les bibliothèques, il y a des panneaux en bois avec des trucs écrits dans plusieurs langues. Et c'est écrit, globalement, le grand pacifiste veille sur nous. J'ai des notions concernant le nom. Ça m'évoque quelque chose. Demande à ta Théogonie. Je vais demander à ma Théogonie. C'est très difficile. Je connais un pacificateur, mais un pacifiste. Attends, À moins que t'aies un malus de difficulté. What? Un bonus, sur la difficulté. à -1 de difficulté sur ce test. Non. All may be. Théogonie, c'est une compétence intellectuelle? Je crois pas. Non, c'est pouvoir, volonté. hein. C'est volonté pouvoir. C'est volonté volonté Mais occulte. t'as pas. Ah non, mais t'as pas un truc sur l'occultisme, toi? Avec linguiste? Bah si, c'est ce qui fait que du coup, il joue sur 4. Mais... Bah justement, non, ça réduit la difficulté. Non. Non, mais il est Non. pas. Je crois pas qu'il soit linguistique, ou alors j'ai mal compris ce que vous m'avez Non, dit. il est pas mais- linguistique. Ah, il est pas je linguiste. suis pas linguiste. C'est la langue de base. Ok. Eh ben putain. Quelque chose qui va pas, T'as Max juste des vagues notions que les Indiens d'Amérique priaient, certains, un dieu protecteur des plaines sauvages qui serait un pacifiste. Mais c'est tout ce que t'as. T'as pas de nom, t'as pas de folklore, t'as rien qui te vient. C'est juste des on-dit que t'aurais entendu pendant tes études. On n'est clairement pas dans une salle d'archives. Comment ça? Et voyant qu'il lève un peu le regard, j'essaie de suivre et d'attraper ce qu'il regarde. Bah, tu vois, ces panneaux en bois dans la bibliothèque en plusieurs langues. Quand tu dis plusieurs langues, c'est plusieurs langues locales ou plusieurs langues à travers le monde Plutôt local et que tu pourrais retrouver dans la religion. Du latin, Ok. de l'anglais, du français, de la mer. T'as de l'amérindien. Je ne sais pas si tu arrives à lire ça, mais c'est écrit le grand pacifiste veille sur nous. Ce C'est serait qui ça encore? pas choquant au vu
des historiques locaux, ça doit être une divinité quelconque d'un panthéon indien. Et je gratte un peu, j'essaie de me creuser aussi, voir si ça m'évoque quelque chose. Avec l'espoir que peut-être un mot-clé arrive à gratter dans les connaissances que je pourrais avoir mais dont je me rappelle pas. Théogonie. Yep, j'arrive. Pas le moins du monde. Mais je te dis, ça doit être une divinité quelconque. Oui, mais bien que ce soit une divinité probablement amérindienne, ça n'a pas vraiment sa place ici. Je sais pas que j'avais autant en Théogonie. Ça n'a pas sa place ici. Volonté. Oui et non. Enfin, si ce lieu a été fait par de la main-d'œuvre native. Bah, si je me rappelle bien de mes cours d'histoire, on n'a pas un peu rasé toute cette culture, un peu quand même? Détruit et... Alors, Sioux Falls est à côté de 2 réserves indiennes. Hein. Et il vit complètement en paix avec les réserves Chine, indiennes. est-ce que tu peux me rappeler le nom de la ville dans laquelle on se trouve? Sioux Falls. En plus. Est-ce que tu peux me rappeler le premier mot de la ville dans laquelle on se trouve? Sioux. Ouais. Non mais, je comprends le raisonnement, mais c'est quand même très étrange. Ça serait pas la plus grosse bizarrerie du monde. Enfin, je veux dire, moi dans mon village, c'était pas écrit sur les murs, mais on connaissait tous des prières au soleil, à la terre, à la pluie. Oui, mais ton village, de ce que tu nous en avais raconté, vouait un culte à des divinités païennes. Là, nous sommes dans un hôtel de ville d'une ville, pardonne-moi le terme, mais classique. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est vrai que t'allais dire des pécores, mais... Mais Classique, ça correspond bien aussi. enfin, tu sais, fiston, par ici, quand les gens sont venus, ils ont un peu récupéré ce qu'il y avait, pour peu que ce bâtiment ait servi à quelque chose avant qu'on ait gardé ça, ou comme je te dis que les ouvriers qui ont construit ici se soient permis de laisser un petit peu de leur culture En latin? en quoi que ce soit. Peut-être que la Ligue était passée par là aussi, j'en sais rien, mais ça fait partie des originalités qu'on peut trouver dans les petites villes des États-Unis. Je dis pas que c'est normal, mais je dis que c'est pas complètement hors de propos. Ouais. Bon, essayons de trouver les informations qu'on est venu chercher. Et malgré mon aspect confiant sur le c'est pas si grave, je vais quand même faire le tour des inscriptions, essayer de noter les différentes langues et d'essayer de voir si je les reconnais toutes ou pas. Et si je les reconnais Oui, toutes, tu de les faire reconnais. la liste de celles qui sont liées à des cultures locales, parce qu'il y a pas mal de langues amérindiennes, donc c'est... Voilà, savoir un peu à quel point ça peut être local, ou est-ce que c'est de l'amérindien qui vient de 4 états plus loin et ça n'a rien à faire ici, quoi. Ça peut être tout à fait local. Ok. Et après cette Il y a... petite pause, C'est pas de l'amérindien mixé à l'espagnol que tu pourrais retrouver sur la côte ouest, ou c'est de l'amérindien, tout ce qu'il y a de plus classique que tu retrouves dans les grandes plaines locales et que... ok. Et du coup, bah après ce petit délai, je vais rejoindre les autres dans leur recherche aussi.
pour... c'est quoi si on cherche le cadastre, c'est ça? Idéalement. Ouais, cadastre, état civil, quelque chose qui puisse nous mettre sur la piste de Dan ou de Aidan aussi. Bah, la piste de Aidan, elle a beau être froide, elle mène à la morgue, hein, c'est... Oui, mais si on peut Non, mais je trouver son domicile, peut-être que... Essayer de comprendre pourquoi il était en bisbille avec Dan aussi, ça peut être bien. Par contre, Toby, je peux te demander un service? Ouais. Si tu pouvais éviter de m'appeler fiston à l'avenir. Ok. Tout s'arranger. Merci. De rien, fiston. Et je te tapote, tu sais, avec l'air vraiment très satisfait, je te tapote sur l'épaule et je te dis, c'était la dernière. Vous cherchez, il y a pas de cadastre en fait. Il y a, il y a des registres de naissance et vous retrouvez le nom d'Aidan Wade, qui est originaire d'Amérique du Sud. Il a été naturalisé il y a 30 ans. Et ça fait 30 ans qu'il arrive à Sioux Falls et qui travaille à Sioux Falls et qui mène une vie paisible. Il avait l'air latino, lui, quand on a trouvé le corps. Je me rappelle plus. Pas du tout. Ok. Il faut ouvrir sur Dan Sparks, j'imagine. Dan Sparks, pareil, vous trouvez un acte de naissance. Il est originaire de Sioux Falls. Il a vécu toute sa vie à Sioux Falls. Il a quel âge? 38 ans. Okay. Adresse ou pas? Il y a une dernière adresse connue, quelque part en centre-ville. Pour Aidan aussi? Oui. Okay. On note les deux adresses. Hein. Attends, mais pour Aidan, on avait trouvé ses papiers sur lui, c'est ça? Ouais. Il semblait pas hispanique. Non, pas vraiment. Puis Aidan Wade, y a rien de... Ouais, après. Oui, après, on a un certain Wesley Bander. Hein. Non, mais lors d'une naturalisation, il est possible de changer de nom pour cacher ses origines, il me semble. Mais oui. Il n'a fait en effet rien d'hispanique dans sa morphologie. Je crains que le cadavre que nous ayons trouvé ne soit pas celui d'Aidan Wade. C'est compliqué cette histoire. C'est bien compliqué cette histoire. Moi, D'ailleurs, voilà pourquoi ça me manquait pas de travailler avec toi, Max. Chaque fois, c'est long et chiant. D'ailleurs, petite anecdote, le prénom Aidan, bon, là il était écrit avec un A, donc ça ne marche pas vraiment, mais si vous le prenez à l'envers, ça fait Nadie. Ce qui en espagnol veut dire personne. Voilà. J'aime bien ces petites fun facts comme ça. Ok. Long et chiant, c'est bien ce que je disais. Non, c'est instructif. Si tu veux, on peut te taper dessus, comme ça t'auras l'impression que pour toi aussi c'est une leçon, mais... Non, plus sérieusement, ce maire me fait m'interroger. J'ai l'impression que le club de gentlemen tient peut-être un peu plus du Fight Club que d'autres choses. C'est-à-dire rapport aux coupures que t'as vues sur lui? Ouais, échymose, coupure au visage, coupure sur les mains. Mais t'as dit qu'ils ne se réunissent pas pour boire le thé. J'apprécie de plus en plus ce club.
c'est quand même étonnant. Enfin, moi, j'y suis jamais. Je suis peut-être allé, mais j'en ai pas souvenir. Mais de ce qu'on m'a dit quand je faisais mes classes, par ici, des endroits où on se tape sur la gueule, il y en a quand même pas mal. Je veux dire, tu prends n'importe quel pub irlandais, ce qui doit pas être monnaie courante à Sioux Falls, mais tu prends n'importe quel pub irlandais, tu vas derrière, ils sont en train de hurler en cercle alors qu'il y en a deux qui se savatent la tête. Certes, mais si nous partons du principe que au moins quelques-uns de leurs membres sont des chasseurs rouges et qu'ils veulent pouvoir utiliser leur technique, ils ne pourront pas le faire dans un quelconque établissement. Ça se tient. Vous avez fini? On l'a pas entendu arriver, j'imagine. Non, il vous parle d'en haut des escaliers. Ah, ok. Disons que on n'a peut-être pas trouvé tout ce qu'on cherchait, mais si vous avez fini, vous pouvez sortir. Il a l'air aussi inquiet et hésitant que tu l'es. Oui. Oui, on va sortir. Et là, pour le coup, je rabats le manteau en arrière pour qu'il soit derrière le colt et j'ai la main sur la crosse. Mais moi, je sors de la pièce. Bon, t'arrives dans le couloir. lui nous appelle depuis le haut des escaliers a priori. Depuis le haut. J'attends que les deux autres me suivent et je vais commencer à avancer. Bon, bah, les mains dans les poches. Hein. Pareil, les mains dans les poches. Donc, Shin, tu montes les escaliers en premier. Oui. Donc, t'es le premier, les autres derrière. Suivez. Tu vois qu'il y a dans le hall de la mairie un homme assez costaud, en très très bien habillé, en costard, avec très beaux vêtements, une très belle cravate, des chevalières aux doigts, un énorme cigare entre les dents, et quelques agents qui ont clairement l'air d'être des agents de la police locale. Et le maire qui est assis non loin du haut de l'escalier à un bureau et qui attend patiemment. Et qui dit voilà, monsieur le commissaire, c'est les 3 personnes qui sont venues consulter le registre. Un problème, messieurs. Et qui étaient Bonjour. Que vous nous voulez l'honneur de la police? Non, j'étais de passage. J'étais venu voir mon ami. Ah, Wesley. Ah, on est amis. Et je passe et je vois que c'est ouvert. Du coup, quelque chose qui est pas normal. Ça veut dire qu'il y a des gens ici. Et j'aime pas quand il y a des gens et que je le sais pas. Faudrait peut-être travailler ici, du coup. Ça simplifierait grandement les choses. Ah, t'as l'air d'être un petit con. Alors le petit con c'est moi, lui c'est le vieux con. Il se craque les doigts. Ouais, j'aime pas les gens qui jouent au con, moi. Ah, Wesley, on n'aime pas les gens Ça qui doit jouent être au con. dur de se croiser le matin dans la Wesley glace. Wesley qui hoche la tête. Il fait 2 pas vers toi. Il gonfle un peu le torse. Il sort son cigare, il l'écrase contre le bureau de la mairie qui est à côté de lui. Ça, t'aimes bien jouer au con, hein. Alors je me prépare au moment où il va mettre sa droite à la stopper instantanément. Je le pré-shot, maintenant tu continues. Voyons, monsieur... Le commissaire, c'est ça? C'est votre grade, hein? Oui. Il se tourne vers toi.
Nul besoin. En se tournant, il te met un petit coup d'épaule, Toby. Nul besoin de chercher querelle. Nous nous renseignons simplement dans les archives publiques. Il me semble que n'importe qui peut y avoir accès. Pas sans mon autorisation. Murphy, juste, Oui. je tiens à dire, il me met un coup d'épaule. Mon objectif, c'est de broncher le moins possible. Donc s'il y a moyen qu'il tape son épaule dans un mur, il tape son épaule dans un mur. Si je suis pas capable de résister, je suis pas capable de résister, mais... Ouais, en fait, il te savate pas à l'épaule, juste Oui, il non, se mais- tourne et Ouais, donc mais oui, c'est- globalement, en fait, il va se roter. T'as même pas besoin de mettre de résistance pour que ça... Tu vas sentir une épaule qui appuie un peu sur toi, mais effectivement, ça va être un mur pour lui. Vous dites pas sans votre accord, mais il me semble que c'est le principe des archives publiques. Il ne me semble pas que nous ayons enfreint la moindre loi, mes amis et moi, donc pourquoi ce... Les lois, c'est moi qui les décide. Si je décide que vous avez enfreint une loi, vous en avez enfreint une. Ce n'est pas comme ça que l'État fédéral des États-Unis fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne. C'est Et bien ici- dommage pour vous. C'est moi qui décide. Vous voyez que moi là, je suis là, je suis... Vous le savez très bien, il n'y a qu'un mot. Monsieur, Et ce vraiment, mot peut être... je peux le choisir si je l'entends. Monsieur, vraiment, je pense qu'il y a là un malentendu et nous allons pouvoir reprendre notre route. Nul besoin de cette démonstration de force, nous avons compris. Vous êtes l'homme qui a pissé sur tous les réverbères du quartier et qui donc en est le propriétaire. Maintenant, nous aimerions partir. Avant que vous partiez, j'aimerais savoir ce que vous êtes venu chercher par ici. Ouais, en gage de bonne foi. Et il te tend la main. Kenneth Cole. Commissaire de police de cette ville. Enchanté. Docteur Muller, vous comprendrez que les germes, tout ça, je préfère éviter de serrer des mains. Je vrai lui tends la professionnel. main, Shin Natsume, et je lui broie la main. Je lui encule ses doigts avec ses chevalières. Il te serre pas la main. Il ne te regarde même pas. Il continue de regarder Max. Il me regarde pas. Non, t'existes pas pour les mecs. C'est pas faute de t'avoir prévenu. Hein, Il me regarde pas. Il se trouve que mon Je lui ami... prends la main et je lui serre la main et je lui fais Shin Natsume, Non, il a- enchanté. Une fois que- En fait, je laisse pas le choix. Non, mais je lui chope la main en fait. Je chope la main et puis il me Tu sais, si, parce que je suppose Initiative. que... Ah, t'es derrière moi ou à côté de moi, Shin? Non, t'es devant. Donc t'es plus ou moins sur le côté. Est-ce que quand il... Ça se voit qu'il est en train de bouillir... Enfin, je suppose que visuellement, t'es en train de bouillonner, Shin, à ce moment-là. Le manque de politesse, c'est Mais quelque moi, chose qui me tient. moi, ça, je ne sais pas. Toby n'est pas au courant, il Un a test de oublié psychologie. 20 ans. Hop, alors, Je psychologie. fais mon initiative juste après. Oui, bon, il y aura probablement besoin de... Alors... Oui, ça se voit qu'il est en train de bouillir. Du coup, si c'est possible, d'essayer de l'attraper au vol quand il commence à s'énerver. Eh bah, initiative en opposition, je me- t'as un avantage d'un succès avec ton 20. Hop. Alors, initiative. Pif. Ouf. Non. Mais du coup, j'essaye au moins d'attraper. Je sens ta main se poser sur mon épaule. Eh bah, fais-moi un test de... De vigueur? Non, d'athlétisme. Athlétisme pour déployer la force. Peu m'importe. Athlétisme. Peu m'importe pas spécialement que ça. Sérieusement. J'étais mis en vigueur.
J'ai -1 en difficulté. Ouais, J'ai -1 en difficulté. J'en ai rien à foutre. mais... Attends, oui, c'est résistance à Oui. T6. Oui. Oui, mais j'ai -1. oui. Oui, mais... C'est pas assez. Oui, tu veux me dire qu'il y a plus de 2 l'autre? Ah, ça reste un gorille hein, quand même. Ouais, ça reste... Potentiellement pas un simple gorille, mais... Et t'attrapes sa main. Il te fait... Et... En fait, il te la rejette juste... Il attrape la tienne. Il fait un petit geste pour jeter ta main. Comme je Et il sort un disais- petit mouchoir de sa poche et il s'essuie la main. Comme je le Je disais, sors de la monsieur le pièce. commissaire, Moi, je sors de la pièce. Ce qui va se passer derrière ne dépendra plus de moi. Là, je sors de la pièce. Si quelqu'un essaye de m'interrompre, ça sera plus mon problème. Moi, je sors. Il y a 4 agents de police qui se mettent devant la porte pour t'empêcher de sortir. Pardon, messieurs. Je vais sortir de cette pièce. Attendez sur le côté. Et... Respire un coup. Mais j'aimerais bien. Oui, mais tu vas respirer ici, s'il te plaît. Je suis en train d'essayer d'expliquer à monsieur le commissaire que nous ne cherchons pas d'esclandre, que nous voulons juste circuler librement et que s'il veut juste savoir pourquoi nous étions là, il se trouve que mon assistant ici présent est originaire du coin et que pour des recherches de généalogie, nous sommes venus consulter l'état civil. Voilà. Et dans le badge, Voilà, c'était pas si compliqué. dans le badge Shin, t'as le droit à un. Shin, tu es un idiot. Et après avoir dit ça, il claque des doigts, il fait bon les gars, on se tire. Et ils sortent de la pièce. Ils repartent. Il est toujours comme ça ou c'est les étrangers qui te mettent dans cet état? Oh, il était dans un bon jour là. C'est pas vous qui êtes censé commander la ville. Pardonnez-moi l'outrecuidance de mes propos, mais... Je suis pas armé, lui il l'est. Vu les Pas traces comme sur... ça que ça fonctionne normalement, mais bon. Vu les traces sur votre corps, je pense que vous êtes armé même si vous ne portez pas d'armes. Non. Je me penche vers toi, Max. Je pense surtout que le shérif lui tape dessus à chaque fois qu'il est de mauvaise humeur. Un problème alors, ce commissaire. Ouais, mais. J'adore résoudre les problèmes. Non, là pour l'instant, t'en causes plus que t'en résous. Je déteste le manque de respect. Shin, c'est un civil. C'est dans le badge que je lui dis ça, évidemment. Oui, oui. Oui, tu dis pas devant le maire. C'est un civil. Bah non, il est commissaire. Oh là là. Comment vous dire? Assieds-toi, je vais te faire des cicatrices de plus. Monsieur le maire, je vais me permettre d'être direct, hein, on n'en est plus là. J'ai cru remarquer que vous étiez d'origine sud-américaine. Oui, très longtemps. Ouais, une trentaine d'années. 50. Ah, vous connaissez peut-être un autre de vos concitoyens d'origine sud-américaine. Il se fait appeler Aidan Wade, bien que je doute que ce soit son vrai nom. Oui, il était de ma famille. Vous avez Était probablement été mis au courant du coup. Oui. Vous avez Il est reconnu le déjà corps? passé hier. Oui. Je suis passé à la morgue hier. Il est venu me C'était- chercher tard. Ouais, c'était bien votre cousin, neveu, je ne sais pas, mais... Cousin éloigné, mais oui.
Il aurait eu des problèmes avec des personnes en ville? Ça tirait des problèmes avec beaucoup de monde, hein, mais les gars du club là, qui est un Dan. Ouais, c'est ça. Ça, il m'en parlait souvent. Il avait des problèmes avec lui. Votre cousin faisait partie du club? Non, non. Mais ils aimaient bien l'emmerder. Je sais pas pourquoi. Ils ont jeté leur dévolu sur lui. Oh, j'ose imaginer pourquoi. Après, si vous voulez aller leur poser quelques questions, pas grand chose à perdre à vous donner l'adresse. Hein. Je pense que vous avez même à y gagner. Mais avant cela, je suis navré, hein, mais j'ai pu observer moi-même la dépouille de votre cousin et rien dans sa morphologie ne laissait penser à quelqu'un d'origine sud-américaine. Vous pouvez l'expliquer ou... Notre famille est en partie issue d'anciens colons. Hmm. D'accord. Ils ont pas eu les méthodes les plus tendres quand ils sont arrivés. Oui, je conçois. Je comprends un peu aussi. Je fais signe à Shin de venir. Tu sais, en mode rapproche-toi, et j'essaie de te passer la main autour des épaules pour te parler un petit peu à l'écart. Tu sais, Ouais. si tu veux être considéré correctement et ne pas avoir de soucis avec à peu près tout le monde dans la rue, t'as pas choisi le bon pays. J'ai pas choisi le pays. À ce On stade, parlera mon paternel. oui, bah, il va falloir que tu fasses quelque chose, soit un travail sur toi pour gérer toute cette colère que tu as en toi, soit une demande de mutation quelconque. Il n'y a pas de ligue en Asie. Pas que les États-Unis et l'Asie. Oui, mais je voulais l'Asie. Et puis la formation ici était plutôt pas mal pour certaines de mes capacités. Certes, mais là, en l'état, on va pas pouvoir se battre avec tout le monde tout le temps juste parce que personne ne te considère comme un humain. Oui, non, et en règle générale, moi je suis pas sur ce genre de mission. C'est aussi ça. On voit, non, mais là où on sait que on aura besoin de mes talents. Et vois ça comme une superbe opportunité de grandir, d'apprendre un petit peu, d'être confronté à de nouvelles expériences, je ne sais pas, mais mets-toi bien dans le crâne que la plupart des gens qu'on va croiser, principalement les gens qui ont du pouvoir, donc autorité et riches, te voient comme un parasite. C'est triste, c'est repoussant, mais c'est leur état d'esprit. Mhm. Ça va aller ? Oui. Et voilà, après ce petit aparté qui du coup de ton point de vue, Max, doit avoir l'air tu sais, un peu comme un prof qui attrape un gamin et qui lui dit dans la cour, écoute, il faut se calmer maintenant. Et je reviens avec un air beaucoup Et plus toi, affable. Max, tu sais très bien que ce discours, on l'a déjà eu un millier de fois sur moi et qu'il a toujours le même effet. Bah les couilles. J'aurais essayé. Et du coup, pendant que vous étiez en train de discuter, le maire, il a écrit du coup sur un bout de papier l'adresse, il te l'a tendu, Maximilian, et il a baragouiné quelques mots que t'as pas compris. Tu me fais un petit test de langues occultes. Ok. Ah bon. Bonus à la difficulté ou Nul.
Sur langues occultes ou pas? A priori, oui, c'est une c'est compétence C'est intellectuelle. intellectuel, donc oui. T'as un bonus de 1. Il a dit que le grand pacifiste nous protège. Enfin, que le grand pacifiste veille sur nous. En ancien. En ancien. Oui. Attends, mais ancien en termes de. On en est où là? Du mythe. Je le regarde droit dans les yeux à ce moment-là. Vous allez devoir m'en dire plus. Parce que vous en savez plus que ce que vous nous dites. De quoi vous parlez? Le grand pacifiste. C'est une prière, c'est une coutume locale, c'est une prière. Et vous êtes capable de parler 7 langues. On la récite, elle s'est transmise de bouche en bouche, de génération en génération. Un souci, docteur? Notre ami ici présent vient de me dire dans un dialecte abandonné depuis très 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 longtemps que le grand pacifiste nous protège. Alors en soi ce n'est pas une menace, mais je trouve ça étonnant qu'un Kidam Monsieur le maire. prononce avec un Kidam prononce avec autant de d'aisance des mots dans ce langage. Tu peux quand même me faire un test de psychologie, Max? Oui, bah j'imagine que je me plante complètement, mais c'est bizarre. Hop. Il est terriblement sincère. Les Qui est ce grand pacifiste? traditions locales peuvent être un peu obscures parfois, mon cher docteur. Oui, enfin, C'est un dieu local qui protège les tribus amérindiennes. Protecteur des plaines sauvages. très très bien. Et oui, Toby, les cultures locales sont parfois un peu obscures, mais certaines langues sont quand même... On se disparu. C'est-à-dire qu'on parle d'anciens là quand même. Enfin, c'est Bah, quand même une langue. c'est une langue qui est quand même supposée être réservée au milieu occulte. Les prières aux grands anciens, c'est... Et dans le badge, je te réponds, je sais bien, j'essaie juste de sauver la face auprès de cet homme qui a juste l'air de répéter béatement ce qu'on lui a appris depuis qu'il est tout petit. Et monsieur le maire, excusez-moi encore une fois d'avoir été brusque avec vous. On va essayer d'en apprendre un peu plus. Merci pour votre collaboration. Et vous pouviez éviter de communiquer au commissaire que vous nous avez donné cette adresse. Quelle adresse? Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est un très bel état d'esprit. À bientôt, peut-être. Peut-être. Et il retourne à ses papiers. Shin, j'allais te faire une leçon de morale, mais il me semble que tu l'as déjà reçue. Je t'aurais pas écouté. Tu sais, même l'acier le plus dur, frappé avec suffisamment de force et de récurrence, finit par plier. T'en parleras à Charlie. Ça fait 21 ans qu'elle essaie. Et elle a frappé fort. Pas dans le bon sens. Eh bien, il m'a donné l'adresse du club. Mais je Parfait. ne sais pas si s'y rendre est une
riche idée ou pas. Alors par contre, c'était de l'ancien, c'est ça? Oui. Donc ça remonte à des croyances plus lointaines que des simples croyances amérindiennes. On est d'accord que l'ancien est la deuxième ou troisième langue après l'originel? Bien ça? Les premières, ouais. Je ne te savais pas aussi calé en linguistique, Chine, mais oui. Alors tu devrais savoir que dans ma famille, les langues sont importantes. Même si j'ai pas pris cette option moi. C'est vrai que ton père en parlait beaucoup. Oui, c'est bien ça là, oui, c'est bien cela. Et c'est pour ça que j'ai réagi à brûle pour point. Après, est-ce que quelque chose pour l'instant nous laisse supposer qu'il s'agisse de plus que du vestige d'un culte transformé, réapproprié par des tribus locales en gardant quelques éléments de communication? Absolument rien. Il est vrai. Mais ça m'a surpris. Voilà. Ça s'entend, c'est complètement compréhensible. Moi je trouvais juste ça intriguant, parce que après, je pense que si quelque chose d'aussi ancien a été à l'œuvre, on aurait été mis au courant bien avant. Disons que ce genre de choses laisse des traces sur son passage, quoi. Peut-être. Mais bon, pour l'instant, la question n'est pas de savoir de quoi ces gens font le culte. La question est de savoir comment on va faire pour que la fin de notre trajet se passe sans encombre. Donc, On a l'adresse de Dan Sparks, on peut aller fouiller chez lui. On peut, mais j'ai dans l'idée que ce sera inutile. Je pense que notre ami commissaire protège les siens. oui, puis après ma bravade et ton coup d'éclat, je ne suis pas sûr que nous soyons dans les petits papiers de la police. Pas vraiment, non. Il va falloir que nous soyons encore plus discrets qu'à l'accoutumée. Ou que notre nature voyante, Chine et à moi, te serve d'écran pour pouvoir faire des choses de ton côté plus tranquillement. Pourquoi pas, pourquoi pas. Si jamais on a besoin à un moment d'aller quelque part où il ne faudrait pas être, on a des moyens assez sûrs d'attirer les regards de la police, au moins. C'est vrai. Tu reconnais bien là, Toby, faire d'une faiblesse une force au final. Tu as toujours su le faire. Très heureux de l'apprendre. Une étape, vous pensez plus à Dan Sparks ou essayer de faire du repérage du côté de l'adresse du club? Je pense que du côté d'Aiden, Bon, ça sert à rien maintenant. ça sera peu probant. Il y a peu de chance. Allons nous promener, au moins dans les environs du club, voir un petit peu avec quoi on peut travailler. Peut-être faire une rencontre ou deux. Espérons que non. Et
Ça nous permettra d'avoir un meilleur point de vue de notre situation. D'accord avec ça, Shin, tu sauras te tenir. Hmm. À la bonne heure. Et du coup, bah, on va te suivre, hein, puisque c'est toi qui as l'adresse. Alors. Donc tu connais forcément particulièrement bien les rues de la ville, même si on a tous regardé le cadastre, je pense pas qu'on ait retenu le plan, mais... Il doit bien y avoir un endroit où je peux soit consulter un plan de la ville, soit acheter carrément un plan de la ville. Et, Ouais, bah en fait, en gros, en même temps qu'il t'a donné l'adresse, en même temps qu'il te donnait l'adresse, il y avait un plan à côté, puis il t'a indiqué en disant voilà, là on Ok, est là. d'accord. Et bien dans ce cas-là, on va aller dans cette direction. De façon tout à fait nonchalante et discrète. Vous traversez la ville. Pour arriver dans un quartier, en fait, vous vous rééloignez du centre-ville. Vous retournez dans le quartier moyennement riche. Quartier un petit peu excentré, pas complet, pas le quartier pauvre, mais le quartier pas complètement aisé non plus. Et dans une petite ruelle, qui semble un petit peu délabré. Bah, c'est cette ruelle, l'adresse que t'as indiqué le maire. Et tu vois en fait, bah, t'as deux murs d'un bâtiment qui couvrent les deux côtés de la ruelle. Et un peu enfoncé dans la ruelle, sur la droite, il y a une porte qui a l'air de rentrer dans le bâtiment qui est à droite. Tu vois qu'il y a l'encadreur d'une porte. Tu vois pas la porte de là où vous êtes, mais tu vois qu'il y a l'encadreur d'une porte. Il semblerait que c'est ici, mais... Ça semble désert. C'est charmant en tout cas. Il y a peu de vie aux alentours. Pas le genre d'endroit que tu vas en pleine journée de toute façon. Alors, c'est vrai que l'appellation club de gentlemen m'aura peut-être trompé, mais pour avoir voyagé en Angleterre, je peux te dire, Shin, que des clubs de gentlemen sont fréquentés à toute heure du jour ou de la nuit. Hein. Pour avoir fréquenté des clubs de baston, on n'y va pas à toute heure de la journée. De la nuit, oui. Pas de la journée. Et ça a l'air d'être plus ça, leur club de gentlemen, qu'un vrai club de gentlemen. Nous devrions peut-être quand même quadriller le quartier pour s'assurer qu'il n'y a pas des vigies ou autre chose du genre. Ouais. Ça me paraît pas mal. Tu disais quartier moyen qui commence à tirer sur le pauvre. Est-ce que ça se ressent dans l'architecture ou on est quand même sur de l'américain bien standard avec des rues à angle droit partout? C'est plutôt... on est quand même sur de la rue à angle droit. C'est de la maison coloniale en béton, mais c'est pas du manoir, c'est pas du Tudor, c'est vraiment c'est de la petite baraque. Ouais, mais du coup, il n'y a pas de... Mais on est quand même sur de la ville quadrillée. Je veux dire, c'est que c'est pas trop galère de se repérer dans un truc comme ça et donc de s'orienter non plus. On se sépare, fait un tour, on se retrouve ici dans quelques minutes. Ou vous voulez qu'on continue à déambuler tel des badauds? Moi je propose qu'on se sépare quand même, on couvrira le terrain plus rapidement. Très bien. T'arriveras à te défendre, Shin, si quelqu'un t'attaque? Je sais pas. Et du coup,
bah je pars dans une direction au pif. Vraiment ma première, enfin voilà, je m'étais tourné vers Chine, je me retourne vraiment demi-tour et je pars d'un pas décidé alors que je sais pas du tout où je vais. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!